Avant de rentrer plus en détail dans la présentation de cette étude de cas, je vous propose de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Vincent Briand et je travaille pour la branche GDF Suez Énergie Service et je suis en charge de l'efficacité énergétique. Plus particulièrement, pouvez-vous nous parler de votre métier et de votre parcours au sein du groupe GDF Suez? J'ai une double formation d'ingénieur à l'INSA de Lyon et commercial à la London Business School à Londres. Et j'ai 10 ans d'expérience dans l'efficacité énergétique. Mon travail pendant ces 10 années d'expérience a toujours été d'aider des entreprises à construire de nouvelles activités pour réaliser des économies d'énergie dans les collectivités locales, dans les résidences et dans les entreprises. Aujourd'hui, chez GDF Suez Énergie Service, et depuis particulièrement 2 ans, mon travail, c'est d'accompagner nos entités pour développer de nouvelles activités et accélérer leur vente grâce à des solutions innovantes d'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier et que vous aimeriez communiquer aux étudiants? Je crois qu'on est aujourd'hui au carrefour avec des enjeux absolument majeurs en matière d'énergie. Depuis le début du XXe siècle, on a considérablement augmenté la part de la consommation d'énergie dans le monde. On a multiplié sur Terre par 50 notre consommation d'énergie. Cette consommation d'énergie, si elle a permis le progrès et l'évolution pendant tout le XXe siècle, elle ne sera pas durable à terme. Il va falloir redevenir plus efficace, réduire nos consommations d'énergie et pour cela, je crois que l'efficacité énergétique est vraiment un des leviers fondamentaux pour pouvoir y arriver. Et donc, depuis 10 ans, c'est mon parcours de travailler dans l'efficacité énergétique. Je crois que l'efficacité énergétique est un des axes majeurs dans l'industrie de l'énergie pour aider les entreprises, les particuliers et les collectivités locales à réaliser des économies. Par exemple, dernièrement, j'ai été contacté par le directeur d'une de nos filiales au Maroc qui souhaitait développer des offres ciblées sur des hôtels en matière d'efficacité énergétique. Son objectif, c'était vendre des contrats de maintenance sur lesquels il va garantir une économie d'énergie à son client. Comment ? En changeant les éclairages par des éclairages plus performants, en réglant les chaudières pour la piscine ou pour l'eau chaude sanitaire de l'hôtel, en gérant de manière plus efficace la climatisation des différentes salles de réunion, etc. Et moi, mon travail, ça a été de l'aider à monter des formations pour réaliser ces offres auprès de ses collaborateurs, ensuite de construire les offres dédiées à sa culture, son pays, ses clients, et enfin d'analyser stratégiquement comment il pouvait aller sur le marché, comment il pouvait mettre en œuvre ces solutions chez ses clients. D'une façon synthétique, pouvez-vous nous présenter votre étude de cas? Il y a quelques années, en 2007, le comité de direction de Cofeli INEO s'est dit qu'il était important d'accompagner ses clients vers la transition énergétique. Déjà à cette époque-là, le contexte réglementaire, la pression des prix de l'énergie et puis l'intérêt pour nos clients d'être plus environnementalement juste a poussé le comité de direction de Cofeli INEO à monter un vaste programme stratégique d'évolution de ces métiers pour intégrer la composante énergie et la composante carbone. L'enjeu pour Cofeli INEO, c'était d'intégrer dans ses offres au quotidien et de manière systématique le volet faire des économies d'énergie et de carbone à mes clients. Donc la question qui est posée aux étudiants, c'est vous êtes une entreprise dont l'objet est de concevoir, installer et maintenir des systèmes, de l'éclairage, de la distribution électrique, qui consomment de l'électricité. Comment faites-vous pour systématiquement proposer à vos clients et pousser vos collaborateurs, vos 15 500 collaborateurs, à proposer à leurs clients de faire ces prestations tout en réalisant des économies d'énergie. Donc bien sûr, là, vous allez travailler sur le volet RH, sur le volet communication, sur le volet marketing, sur le volet commercial, sur le volet technique. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là auxquels il va falloir penser en se disant de quoi j'ai besoin, quels sont les objectifs et comment vais-je faire en sorte de vérifier que j'ai atteint mes résultats. Qu'est-ce qui en fait l'intérêt et la complexité éventuelle pour les jeunes qui vont travailler sur ces sujets? Ce qui fait de cette étude de cas une étude de cas passionnante, c'est non seulement le fait que l'on se mette à la place d'un comité de direction pour imaginer les moyens, les objectifs et les points d'attention pour évaluer ce programme de changement, mais aussi parce qu'il n'y a pas une seule solution en réalité. Dans l'étude de cas sera donnée la solution qui a été mise en œuvre pendant 4 ans au sein de Cofeli INEO, mais en réalité, il y a plusieurs solutions possibles. Par exemple, on peut sensibiliser les 15 500 collaborateurs de Cofeli INEO par différents moyens.
par les réseaux sociaux, par les affiches, par le journal interne, par des discussions autour de la pause café. Les solutions, les offres qui ont été choisies, les offres prioritaires en éclairage, en distribution électrique, sur la climatisation, ces offres qui étaient prioritaires, on aurait pu en choisir d'autres. On aurait pu choisir l'éclairage public, la force motrice, on aurait pu choisir d'autres offres. L'étude de cas a été faite de manière à pouvoir être faite à la fois individuellement, à la fois en groupe. Je ne peux que conseiller de le faire en groupe, ce sera beaucoup plus enrichissant et pour croiser les expériences et les points de vue, mais surtout pour pouvoir brainstormer et puis construire une solution globale. D'autant plus que dans notre cas, je n'étais pas du tout seul. Nous étions 15 personnes à travailler dans ce projet. On a été suivis par chacune des directions communication, marketing, RH. Donc c'est un travail essentiellement un travail de groupe, un travail d'équipe. Alors on parle beaucoup de l'enjeu de l'efficacité énergétique et les étudiants aujourd'hui s'intéressent beaucoup à ces enjeux. À quelles compétences ces enjeux font-ils appel et quelles sont les qualités que doivent développer les jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine? Pour des étudiants qui souhaiteraient s'engager dans l'efficacité énergétique, je pense qu'il faut garder cet objectif et ne pas faire trop de concessions. Si on veut faire des économies d'énergie, eh bien continuer à faire des économies d'énergie. Le greenwashing, il y en a beaucoup dans beaucoup d'entreprises, il faut l'éviter absolument. La deuxième chose, c'est, je crois qu'avoir une activité associative à côté permet aussi de se légitimer, de faire ses armes, de faire ses preuves et puis de mener à bien des projets très concrets. Quel message aimeriez-vous passer aux étudiants pour qu'ils rejoignent le groupe GDF Suez? Je crois que du point de vue d'un jeune diplômé, le groupe GDF Suez est très très attractif pour 4 raisons. Le premier, c'est que c'est un groupe international. Il n'y a pas une journée où je ne parle pas anglais, où je ne travaille pas avec des collègues d'un autre pays. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais globalement, on est quand même beaucoup amené à travailler avec d'autres collaborateurs dans le monde. La deuxième chose, c'est que GDF Suez est au cœur des questions de la transition énergétique. Et de ce point de vue-là, les enjeux sont tellement fondamentaux et énormes à l'échelle mondiale que dans cette quête de donner du sens à son travail, travailler pour GDF Suez, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens, je crois, pour pouvoir y parvenir. Le troisième point, c'est qu'il y a une diversité de métiers commerciaux, techniques, managériaux, RH, qui offrent à peu près à tout le monde des possibilités en fonction de ses envies, en fonction de son parcours. Et enfin, le dernier point, à mon avis, le plus important, c'est que GDF Suez est fondamentalement une entreprise d'entrepreneurs. Et c'est une entreprise dans laquelle on peut donner des responsabilités à des personnes qui sont jeunes, qui ont envie d'aller de l'avant, ce qui était mon cas. À 25 ans, on m'a donné la gestion de ce projet au sein de Cofeli Neo. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut difficilement avoir dans d'autres entreprises.